notre joie. This is your emblem of your grace. I can feel mighty power. It is moving in this place. Na 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 na. Seigneur, tu es saint. Ce matin, nos vies sont comparées à de l'argile entre les mains du potier. Depuis que les mesures de couvre-feu ont été assouplies, cela a affecté aussi en bien les horaires de nos réunions de la semaine. Ce qui fait que désormais, nos cultes de la semaine commencent de 17h à 19h désormais, le mardi, le mercredi comme le vendredi. Chaque lundi, toutes nos 3 cellules se réunissent et les adresses pour nos 3 cellules, c'est sur notre valve. Mais il y a spécialement la cellule Béret qui invite toute l'église à pouvoir participer à une série de prières qu'elle organise autour du thème « La vie de Jésus ». Chaque mardi, ici, de 17h à 19h, il y a culte des femmes, des torrents de vie en ces lieux. Et pour ces mardis, chez les mamans, le département continue avec le thème qu'ils avaient commencé depuis il y a quelques semaines, comment prendre soin de sa maison. Ce mardi, maman, venez, jeunes sœurs, venez. Nous allons apprendre encore de bonnes choses, comment tenir nos maisons. Pendant que les mamans seront ici, les papas seront dans la parcelle où se réunissent les Kodim. Le papa et homme adulte se réunissent autour du thème homme adulte et la maîtrise de soi. Chez les papas, l'orateur, c'est papa Kasmir à Siabo. Le mercredi, c'est notre jour des études bibliques. Depuis quelques semaines, nous avons commencé une nouvelle étude, comprendre les tabernacles et ses symbolismes. Beaucoup de bonnes choses que nous apprenons ici chaque mercredi. Venez aussi, vous allez expérimenter cela ce mercredi, c'est de 17h à 19h. Et nous disons toujours, ces études bibliques sont précédées toujours de 50 minutes de partage biblique pour tous les lecteurs de la Bible, donc de 16h juste à 16h50 chaque mercredi. Le vendredi, c'est notre jour d'intercession. Qui dit intercession, dit ici nous prions, nous présentons nos fardeaux devant notre Dieu, nous sommes en jeûne, nous crions à l'Éternel et l'Éternel nous exauce toujours. Nous sommes en train de prier autour du thème, le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. Chaque vendredi, nous avons des vacations pour notre chaîne de prière du vendredi. La première va de 10h à 12h où nous venons, chacun prend son coin et il parle à son Dieu. À partir de midi jusqu'à 13h, cette fois-là, il y a un serviteur de Dieu qui conduit, qui oriente nos requêtes. Et à 17h jusqu'à 19h, nous venons clôturer les soirs.
Le samedi, c'est notre jour où la jeunesse Torrent de vie se réunit de 16h30 à 18h30. Si vous voulez voir le pasteur pendant la semaine, le pasteur reçoit chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi et chaque vendredi, toute la journée. Il est demandé à tous les bien-aimés qui ont fait comme formation à l'université la communication, soit à l'IFASIC, soit à l'INA, de voir les frères Joe. Le frère Joe est là, voilà. Le frère Joe est là, de voir les frères Joe à la fin de ces cultes. Vous allez au balcon, vous les voyez, il a un message pour vous. Il est demandé à tous les anciens, tous les diacres qui sont ici présents à ces cultes et tous les responsables de département de voir le pasteur après ces cultes. Nous serons au balcon. Excusez-nous. Demain lundi 10 mai, à partir de 17h jusqu'à 17h30, les pasteurs voudraient prier avec tous les membres qui ont souscrit pour les noyaux des bâtisseurs. Les anciens comme les nouveaux, nous tous qui avons souscrit pour les noyaux des bâtisseurs, demain il y a une prière de bénédiction par l'homme de Dieu, demain à 17h, jusqu'à 17h30. Et il y a le département des projets qui nous a donné une stratégie depuis tous ces dimanches de remboursement de la dette que l'Église a contractée vis-à-vis de la banque. Et la stratégie était de constituer un noyau de 400 personnes qui s'engagent ou qui s'engageaient de pouvoir verser $10 ou 20 000 francs chaque fin du mois. Et nous aurons facilement 4 000 $ chaque mois. Et nous prenons 3 100, nous payons à la banque et nous faisons une provision pour 900 $. Il est vrai que depuis que le message est passé, il y a eu quand même des gens qui se sont manifestés, mais on nous montre que jusque-là, nous n'avons qu'une cinquantaine de personnes sur les 400. Alors, il nous reste encore 350 personnes, et dans ces 350 personnes, vous êtes encore là, parce que vous ne vous êtes pas encore manifestés. Alors, prière de voir les responsables du département après ces cultes, et donner votre nom. Et demain, n'hésitez pas à venir pour que nous soyons bénis par l'homme de Dieu. Nous sommes convaincus que la prière qui sera faite va nous ouvrir encore des portes pour que nous ne manquions pas ces 10 $ et que nos maisons aussi ne manquent pas de quoi vivre. Et les départements de projet nous informent encore que tout à l'heure, nous allons apporter et collecter nos dons et notre contribution pour la construction pour ces mois de mai. Donc, si vous avez votre enveloppe, vous avez mis votre 10 $ ou plus, vous allez mettre votre nom et votre numéro de téléphone, ce qui va permettre à ceux qui gèrent la base des données de pouvoir mentionner OK sur votre nom. Et il y en a d'autres qui ne savent pas le faire avec les enveloppes ici, mais qui ont payé au travers le mobile money. Il y a les numéros M-Pesa et les numéros Airtel Money de Maman Doris. Nous pouvons le reprendre encore ici parce qu'il y a plus de 30 personnes qui ont déjà payé, il nous a dit ça. Voilà le numéro M-Pesa de Maman Doris. C'est les 081 50 30 341. Airtel Money 097 042 90 61. Si vous avez besoin de ça, vous pouvez nous voir encore après ce culte. Nous pouvons vous donner ça calmement. À la sortie du culte, quand nous allons terminer le culte, à la sortie, il y aura un bien-aimé qui se tient là avec un panier pour notre participation au Ravi édition 2021. N'oublions pas cela. Dans le ministre, par son département, les Fers Aiguise les Fers, vous invite à sa réunion du samedi 12 juin 2021 de 8h à 12h sous les thèmes le serviteur de Dieu, les attaques, les fausses accusations, les critiques et leur gestion. Ça se passera à l'adresse suivante, Église Philacité des Ossements, qui est située sur l'avenue Militant numéro 1554, dans la commune de Barumbu. Référence, c'est l'aéroport de Ndolo. L'orateur, c'est l'apôtre Roland Dallot, cordial bienvenue. Que Dieu nous bénisse. Nous passons maintenant à notre moment des offrandes. Ça va se passer en deux temps.
Le premier panier qui passera, ça sera pour nos enveloppes de contribution pour la construction. Et le deuxième panier, ça sera pour nos offrandes ordinaires. Est-ce que nous pouvons déjà tenir ce que nous avons apporté à notre Dieu ce matin en termes de contribution, en termes d'offrandes ordinaires, en termes de dîmes? Et nous allons dire un mot à l'Éternel par rapport à cela. Seigneur Dieu, notre Père, merci. Merci pour cette occasion favorable que tu nous donnes d'être bénis. Cette occasion favorable où tu veux lire nos cœurs. Seigneur, nous venons au-devant de toi sans être forcés, mais avec joie. Nous venons, Seigneur, t'apporter ce que nous avons apporté ce matin, ô Dieu. Est-ce que tu puisses agréer nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce, notre contribution pour la construction, et que ta bénédiction soit déversée sur nos entreprises et nos maisons, et que tu menaces celui qui dévore nos finances. Fais-le pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est le premier panier, c'est le panier pour la construction. Veuillez mettre votre nom et numéro de téléphone sur l'enveloppe. Notre deuxième panier, les offrandes ordinaires et dîmes. Que Dieu nous bénisse. Oh,
Pouvons-nous nous lever, s'il vous plaît? Nous voulons ensemble chanter ces chants qu'on a chantés au premier encore. Je te donne tout. Je te donne tout. Alléluia. Est-ce que nous pouvons avoir nos deux mains levées? Que ces chants soient une prière pour chacun d'entre nous. Ne me laisse pas tomber, Seigneur. Ne me laisse pas tomber. Quoi qu'il arrive, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Je te donne tout. Oui, Seigneur, tout. Et je t'en supplie. T'en supplie, Seigneur, papa. ne me laisse pas tomber. Je voudrais que ce soit ta prière. Fais les paroles de ce chant ta prière, s'il te plaît. Je te donne tout. Et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber. Pardonne, je te donne tout. Je te donne tout. Et je t'en supplie. Et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber. Pas tomber. Moi je te donne tout. S'il te plaît, Seigneur. Et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Non, non, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, ne me laisse pas. C'est notre prière. Agrée-la, exauce-la, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Très heureux de nous revoir encore ces dimanches. Ces dimanches où je suis content de voir un frère, très content de le revoir. Après des moments durs, il a connu un accident terrible. Quand je l'ai vu entrer, j'étais vraiment dans la joie. Le docteur Peter, je sais qu'on lui a fait l'exercice de monter au balcon, malgré sa jambe autrefois accidentée mais restaurée. Est-ce qu'il est où, le docteur Peter? Il est où? Voilà. Le docteur, il est là. Voilà, que Dieu... Je suis content de te revoir, papa. Mais je suis content de te... Quand on a suivi l'évolution ensemble, je me disais, ce jour arrivera où tu reviendras. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Voilà, nous sommes en train de continuer notre thème où nous parlons sur ce que certaines personnes, certains personnages de la Bible nous enseignent, ce qu'ils m'enseignent, nous m'enseignent. Jusque-là, nous sommes encore au masculin. Croyez-moi, après le masculin, il y aura la parité. Nous parlerons des femmes aussi. On va respecter la parité. Alors, nous avons parlé de Tychus. Et Tychus nous a enseigné 4 choses pendant plusieurs dimanches. Et Tychus nous a fait comprendre que dans la vie chrétienne, il ne faut pas se lasser avec le temps. Que le temps qui passe ne puisse pas vous lasser. Nous avons dit aussi que Tychus nous a enseigné qu'il faut avoir une bonne position quand nous écoutons Dieu dans la vie chrétienne. Disposition intérieure, extérieure, nous devons avoir des bonnes dispositions. Et Tychus n'avait pas une bonne position, cela a entraîné à mourir. Et la troisième leçon que nous avons tirée, c'est que nous avons dit que Tychus s'est laissé emporter par le sommeil. Nous avons dit, il faut faire attention, ne dormez pas spirituellement. Il ne faut pas dormir spirituellement. Le sommeil spirituel est une mauvaise chose. Et enfin, nous avons dit qu'il n'y avait pas que
Eutychus qui était à condamner, mais il y avait aussi les autres membres de l'église de Troas qu'il fallait condamner. Parce que Eutychus s'est mis sur la fenêtre, Eutychus s'est endormi au su et au vu de tout le monde. Comment pouvait-on les laisser s'endormir comme ça? Les gens étaient indifférents. Nous avons dit que nous devons éviter l'indifférence vis-à-vis de faibles, vis-à-vis de ceux qui dorment ou qui se refroidissent dans la foi. Et aujourd'hui, nous voulons entamer l'étude d'une autre personne qui est toujours dans le Nouveau Testament. Il s'appelle Démas. Il s'appelle Démas. Et le texte de base qui va nous conduire dans ces quelques dimanches, il est dans 2 Timothée chapitre 4, verset 10. 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. 2 Timothée 4, 10, la Bible dit, car Démas, en fait, je voudrais est-ce qu'on peut se lever et lire tous ensemble? Lisons un peu ensemble ces passages, à haute voix. J'aimerais qu'on lise ensemble. Vous y êtes? Pouvez-vous vous lever, je vous en supplie? À 3, nous allons tous y aller, à haute voix, selon votre version. Allons-y, 1, 2, 3, car... Les gens du balcon, je ne vous entends pas. Allez, allez-y. Gloire à Dieu, reprenons nos places. Car Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents. Il est parti pour Thessalonique, Crescent, et aller en Galatie, Tite en Dalmatie. Et le nom de Démas n'est pas seulement mentionné dans 2 Timothée, il est aussi dans Colossiens, chapitre 4, verset 14, où il est dit, c'est Paul qui parle toujours, écrivant aux Colossiens, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Comme vous le constatez, Démas faisait partie de tous ceux qui ont été dans les cercles restreints de Paul. D'ailleurs, plusieurs fois, Paul va mentionner son nom. Paul va l'immortaliser parce que jusqu'aujourd'hui, des siècles après, nous parlons de Démas. Dans Philémon, au chapitre 24, Philémon n'a pas de... Qu'est-ce que je dis? Au verset 24, Philémon n'a pas de chapitre. Dans Philémon, au verset 24, le même Paul dit, Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre de salut. Donc, tous ceux que Paul a cités ici, étaient ses compagnons d'œuvre. Et Démas faisait partie de l'équipe de Paul. C'était un compagnon d'œuvre de Paul. Mais à la fin de la deuxième épître de Timothée, l'apôtre Paul va faire une déclaration triste. L'apôtre Paul va faire une déclaration avec un cœur plein de tristesse. Il dira, Démas m'a abandonné. Je me dis, Paul pouvait utiliser un autre verbe. Il pouvait dire, par exemple, Démas est parti. Paul pouvait peut-être dire, Démas a pris, il nous a laissés. Mais il a employé un verbe fort. Il a dit, Démas m'a abandonné. Abandonner quelqu'un, c'est le laisser sans se soucier de lui. N'oubliez pas que Paul était prisonnier des Romains pendant plusieurs années. Et cependant, dans sa prison, il avait un amour, un fardeau pour les églises qu'il avait implantées. C'est ainsi qu'en prison, l'apôtre va écrire dans sa captivité, il va écrire aux Éphésiens, il va écrire à Philémon, son compagnon d'ailleurs qu'il appelle mon compagnon d'œuvre, il va écrire aux Philippiens, il va écrire aux Colossiens, tout ça en prison. Et à la fin de cette lettre de l'assemblée de Colosses, Luc, que Paul appelle le médecin bien-aimé, envoie des salutations. Et non seulement Luc envoie des salutations, mais tellement que Démas était quelqu'un qu'il portait dans son cœur, la Bible nous dit que Paul va transmettre aussi les salutations de Démas. C'est-à-dire, Paul a makasi. Et environ 5 ans plus tard, Paul, voyant la perspective d'un martyr, voyant que bientôt il va mourir en martyr,
Paul va écrire à Timothée. Il écrit à son enfant bien-aimé Timothée. Il va lui dire de venir le visiter. C'était en hiver. Il dit, je t'en supplie, apporte-moi le manteau. Vous voyez, il est dit dans 2 Timothée 4. Il dit, apporte le verset 13, 16, 21. Il dit, apporte-moi le manteau parce que j'en ai besoin. Il lui montre comment son cœur a un fardeau pour les œuvres qu'il a implantées. Et dans ces chaînes, après plusieurs années de captivité, plusieurs vont laisser Paul. Plusieurs vont le laisser. Et parmi ces gens-là, va se trouver Démas. Pourquoi Paul n'a pas cité tous les autres? Pourquoi Paul n'a pas fait mention de tous les autres? Parce que Démas n'était pas le seul à l'abandonner. Démas n'était pas la seule personne qu'il avait laissé en chemin. Mais c'est parce que c'était quelqu'un que Paul portait beaucoup à cœur. Au sujet de Démas, Paul va préciser qu'il a abandonné. S'il n'a rien dit pour les autres, mais au moins pour Démas, il va même donner la raison de son abandon. Les autres, il ne va même pas mentionner pourquoi ils l'ont abandonné. Mais pour Démas, il va dire, il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Par l'amour pour le siècle présent. Eh bien, nous reviendrons en détail sur tous les points qui concernent la relation de Paul et de Démas. Et je vous assure qu'à travers Démas, nous allons avoir plusieurs leçons que nous allons retirer là. J'en ai retenu plus ou moins 7 choses que Démas va nous enseigner et qui peuvent nous aider pour notre marche chrétienne. La première leçon, je l'entame aujourd'hui. Je bénis Dieu pour le deuxième culte. Au premier culte, Dieu m'avait donné un cœur triste. Avec ce message, je ne sais pas pourquoi je l'ai communiqué avec autant de tristesse, mais je crois qu'au deuxième, le Seigneur va faire les choses telles que lui-même il le veut. La première leçon que Démas nous enseigne, c'est que nous devons faire attention dans nos vies aux changements qui surviennent dans nos vies. Permettez la tautologie. Faire attention aux changements qui surviennent dans nos vies. Nous le verrons que 2 fois dans nos vies, brusquement nous pouvons subir des changements. Brusquement dans nos vies peuvent tourner à 90 degrés sur des choses que nous ne nous attendions pas. Alors il faut faire attention aux options qu'il faut prendre quand il y a des changements dans la vie. Il faut faire attention aux options, aux routes, aux options que nous retenons après des changements brusques qui viennent dans nos vies. Donc la première leçon, attention aux changements. En fait, ici, dans cette leçon, il s'agira de répondre à la question, aux questions suivantes. Est-ce que mon attachement à Dieu, est-ce que mon attachement à l'Église est lié à une personne? Est-il lié, c'est un attachement, est-il lié à une situation d'aisance que j'ai? Est-ce que mon attachement est-il lié à une position que j'ai ou à un temps paisible que je traverse? La réponse à toutes ces questions, eh bien, vous les aurez quand vous serez en train de subir les changements dans votre vie. Oui, les changements qui surviennent souvent dans nos vies poussent certains à l'abandon. Qu'est-ce qui est arrivé pour Démas? Démas était habitué à Paul. Je l'ai dit, ils marchaient ensemble. Quand on dit que c'était son compagnon d'œuvre, c'était vraiment son compagnon d'œuvre. C'est-à-dire que chaque matin, il pouvait se retrouver avec Paul. Il pouvait se retrouver en dévotion matinale. Il pouvait être là pendant toute la journée en train de planifier des voyages missionnaires. Démas était habitué à cette vie-là, à côté de Paul. Mais à un moment, Paul lui a été arraché. Paul a été emprisonné. Et lorsque Paul a été emprisonné, ses habitudes de vie ont changé. Il ne fréquentait plus Paul. Il ne se voyait plus régulièrement. Peut-être que le moment de prière avec Paul n'était plus là. Paul était en prison. Du coup, il devait se réadapter. Vous êtes habitué à quelqu'un, vous êtes habitué à un compagnon d'œuvre, mais vous le voilà subitement parti. Comment faire? Alors malheureusement, Démas a pris une mauvaise option dans ce changement. Il a préféré retourner au monde. Lui qui était un ouvrier avec Dieu. Un moment de changement est venu pour Démas quand Paul a été mis
en prison. Juste pour rire, j'ai appris que depuis que j'ai prêché sur ces choses, on commence à surnommer des gens à l'église des étiquistes. J'espère qu'on ne surnommera pas des Démas. J'ai appris ça, ça m'a fait rire. Voilà. Donc je disais, habitué à la compagnie de Paul, certainement, Démas va se dire, ça ne vaut plus la peine. Il va connaître un changement. Tout va changer pour lui. Et dans cette période de changement, en fait, on voit qu'il n'avait pas véritablement des racines. Vous voyez? Si Démas était quelqu'un qui était enraciné dans le Seigneur, s'il était enraciné dans les choses de Dieu, il n'aurait pas subi ces revers à 90 degrés. Si Démas était quelqu'un qui savait pourquoi il suivait Paul, si Démas était quelqu'un qui savait pourquoi il était attaché à Paul, si Démas avait vu Paul faire des miracles, si Démas avait vu Paul ressusciter des morts, si Démas avait vu des miracles qui accompagnaient le ministère de Paul, si ce n'était pas l'attachement à Paul, mais à Dieu qu'il avait, eh bien, il n'allait pas connaître ces revirements. Je l'ai dit et je le répète, oui, l'abandon vient souvent à une heure de changement. Vous aviez peut-être une bonne situation sociale, vous avez peut-être un bon boulot, votre commerce marchait bien, et du coup, le chômage vient, le chômage vous frappe, et vous abandonnez tout espoir de restauration devient lointain. Votre vie change. Vous étiez marié, du coup votre épouse meurt. Vous aviez, je ne sais pas, un travail qui pouvait faire étudier vos enfants. Mais du coup, toutes ces choses-là changent. Bien-aimés dans le Seigneur, je le répéterai pendant tous ces enseignements. Attention aux options que vous prenez quand il y a des changements dans votre vie. Attention aux options. Parce que votre destinée dépendra de l'option que vous allez prendre. Vous avez peut-être eu un problème de conception, mais voilà, on a prié pour vous, vous avez des enfants. Et du coup, Bolunganza me diminue. Bolunganza me diminue. Les exemples d'abandon sont légion dans la Bible, mais j'aimerais juste prendre un seul. C'est celui que nous trouvons, que vous connaissez dans Ruth, chapitre 1er. Ruth chapitre 1er, versets 12 à 14. La Bible dit, Ruth 1, 12 à 14, c'est Naomi qui parle et dit, retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. À cause de vous, dans une grande affliction. De ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. À la perte de son mari, il y a eu des changements dans la vie de Orpa. Elle a préféré abandonner sa belle-mère, comme Démas avait abandonné Paul. Et la suite, vous la connaissez. Vous savez, frères, je l'ai dit, et je le répète encore, retenez ça, frères et sœurs. Je voudrais le dire avec beaucoup de conviction et le dire d'emblée, qu'il y a des gens dans ta vie, avant de leur tourner le dos, réfléchis bien, car tu risques en le faisant de tourner le dos à ta destinée. Il y a des gens qu'on n'abandonne pas. Il y a des gens dont on ne tourne pas le dos. Il y a des gens, dès que vous tournez le dos, eh bien vous tournez le dos à votre destinée. La preuve en est que, parce que Orpa a tourné le dos à Naomi, on n'entend plus parler d'Orpa. Est-ce que je me fais comprendre? On n'entend plus parler d'Orpa. Démas a tourné le dos à Paul. Démas a abandonné le dos. Et toute sa destinée en a subi les conséquences. Je répète et j'y reviendrai régulièrement. Frères et sœurs, attention à certaines personnes à qui vous tournez le dos. Vous êtes en train de tourner le dos à votre propre destinée. Il y a des gens qu'on n'abandonne pas dans la vie. Il y a des gens à qui on ne tourne pas le dos. J'y reviendrai plus tard certainement. Orpa
ne va pas hésiter longtemps. D'un côté, elle voit le veuvage, la misère en compagnie d'une femme triste et âgée, au milieu d'un peuple soumis à un Dieu inconnu. Elle se dit, mais je suis attaché, j'étais attaché à une femme. Mais cette femme, elle est au milieu d'un... Et il prie un Dieu que moi je ne connais pas. De notre côté, sa propre nation se dit, ah, c'est l'occasion peut-être pour moi de rentrer chez nous. L'affection des siens, l'affection des idoles familiales, derrière lesquelles se cachent pourtant des démons. Le cœur de Orpa, dont les larmes sont vite séchées, va bientôt révéler. Bien-aimé, et les larmes peuvent sécher si facilement comme ça. Orpa n'avait pas le cœur entier dans la famille de Naomi. Elle va vite sécher ses larmes. La Bible dit au verset 14 de Ruth 1, Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Pourtant, Naomi avait prononcé des paroles qui pouvaient la dissuader aussi Ruth. Il a dit, Naomi leur dit, écoutez, vos maris sont morts, vous allez rester, qu'est-ce que vous allez gagner avec moi? Le temps que je puisse me trouver un homme et que je fasse des enfants, le temps que ces enfants-là grandissent, le temps qu'ils aient l'âge de se marier, allez-vous toujours attendre? Je pense que c'est une bonne raison pour laisser cette dame. Mais il y en a une qui a compris que dans la vie, il y en a une qui a compris que, en fait, j'y reviendrai peut-être dans les séances qui viendraient. Il y a des gens qui croient que pour être béni, Dieu descendra du ciel. Non, j'aimerais le dire d'emblée, j'y reviendrai. Frères et sœurs, Dieu passera toujours par des hommes pour vous bénir. Je le répète, Dieu passera toujours par des hommes. C'est pour ça, attention aux gens que vous voulez saboter dans la vie. Dissuadés par les propos de Naomi, leur belle-mère, selon lesquelles elle aurait peu de chance de se remarier, qu'elle s'attacherait, elle va se dire non, je préfère laisser cette femme. Orpa finit par agir conformément à la signification de son nom. Le nom d'Orpa provient d'un terme signifiant la nuque et symboliserait la défection. La nuque, on m'a dit nuque c'est quoi? C'est du koshi. Donc le nom de Orpa proviendrait d'un terme qui signifie du koshi. Du koshi est arabe, Orpa n'a pas supporté le changement qui est arrivé. Elle avait tourné le doigt à une destinée et on n'entendra plus parler d'elle. Mais un autre exemple dont la Bible nous parle, qui est un homme qui a connu des changements, c'est Job. Je ne vais pas revenir là-dessus beaucoup. Job, vous savez tout ce que Job a subi. Vous savez que tout ce que Job a connu comme difficulté. Vous savez tout ce que Job a connu. Frères et sœurs, ça sera ma conclusion, mais je l'ai dit déjà aujourd'hui. Attention, parce que le changement peut vous rendre pire ou vous rendre meilleur. Le changement peut vous rendre pire ou meilleur. Le changement a rendu des masses pires. Le changement a rendu Orpa pire, mais le changement a rendu Job meilleur. Tout dépend de l'option que vous prenez quand le changement arrive. Nous devons toujours savoir bien négocier les changements dans nos vies. Démas avait vu que Paul était en prison. Paul, ah non, il ne reviendra plus. Il a jugé bon d'abandonner le ministère. Il faut veiller à ne pas prendre les mauvaises options dans la vie quand vous subissez des changements. Je l'ai dit, vous étiez sans emploi, célibataire, sans enfant. Votre consécration était intacte. Vous aviez une aisance financière, mais vous voilà diminué financièrement. Et voici, vous vous refroidissez spirituellement. Mais que faire alors? Que faire quand les changements surviennent dans nos vies? Parce qu'il y a une attitude et il y a une position qu'il faut prendre quand vous êtes en face des changements. Ici, quand je parle des changements, je parle des choses imprévues en fait. Des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Parce que Démas ne pouvait pas s'attendre qu'un jour Paul allait laisser. Première chose à faire quand les changements surviennent dans nos vies, mettez-vous en tête que Dieu sait toutes choses. Mettez-vous en tête que Dieu sait toutes choses. Ici, je parle aux enfants de Dieu. La Bible dit
que je suis, Jésus l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ces jours. Bien-aimé, il n'y a aucun bouleversement qui peut survenir dans ta vie, enfant de Dieu, que Dieu ne connaît pas. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a aucun changement. Même si tu as perdu l'emploi, Dieu sait. Dieu sait. Même si tu as perdu un parent ou un mari, Dieu sait. Certes, ça va apporter des changements. Certes, en tant qu'employé, lorsque tu deviens chômeur, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Tu ne feras pas les mêmes dépenses. Mais celui qui sait que lorsque tout changement vient dans ma vie, ce n'est pas un hasard, Dieu sait, eh bien il aborde les options de manière différente. Il sera différent. Il abordera les choses différemment. Il ne va pas chercher à pouvoir martyriser l'oncle, à pouvoir accuser la tante, à pouvoir accuser qui que ce soit. Il sait que ma vie dépend de Dieu. Vous voulez bien négocier les changements dans votre vie, commencez d'abord par vous mettre en tête que tout ce qui se produit dans votre vie, Dieu en est l'auteur. Vous voyez, si Job était au courant, je ne sais pas si c'était un entretien téléphonique, ça c'est moi qui parle, un entretien téléphonique ou par télépathie, si Job était au courant que Dieu avait parlé avec Satan, je crois qu'il se serait comporté autrement, n'est-ce pas? Il y a eu un entretien entre Dieu et le diable à propos de Job. De même ici, certainement il y a un entretien entre Dieu et le diable pour vous. C'est qu'il est au courant. Il est au courant. Le diable ne peut rien faire sans que Dieu ne le permette. Vous ne pouvez rien subir sans que Dieu ne le permette. Je parle à quelqu'un. Je dis bien, vous ne pouvez rien subir si l'Éternel Dieu à qui tu as donné ta vie ne l'a pas permis. Non, moi je ne crois pas au hasard dans ma vie. Je ne crois pas que non, tout est calendrier. J'allais dire tout est calendrier, tout est programmé. Tout est dans les calendriers de Dieu. Mettez-vous en tête que Dieu sait toutes choses. Deuxième chose, quand les changements surviennent, veillons. J'utilise bien le verbe veiller parce que ce n'est pas facile. Veillons à garder la foi dans les changements. Je dis bien veillons. Pourquoi je dis veillons? Parce que ce n'est pas facile. Et c'est ce qui a manqué à Démas. Démas n'a pas su veiller à ce que sa foi reste intacte alors que Paul était emprisonné, alors qu'il n'était plus accompagnant de Paul. Frères et sœurs, quelles que soient les tempêtes dans lesquelles vous pouvez passer, donc souciez-vous d'une seule. Ne vous souciez pas de vos comptes à banque, souciez-vous de votre foi. Qu'est-ce que j'ai dit? Soucions-nous de notre foi. Soucions-nous. Gardons, veillons à ce que notre foi reste intacte, que la foi ne bouge pas. Peut-être physiquement, les choses peuvent aller. Peut-être émotionnellement, les choses peuvent changer. Peut-être que psychologiquement, il y aura des larmes qui vont être versées. Mais spirituellement, que rien ne bouge, que tout reste intact. Pourquoi? Parce que la sortie de ces changements dépendra de votre position spirituelle. La sortie de ces changements dépendra de où vous êtes situé spirituellement. Veillons à garder notre foi. Gardons-la. Gardons-la intacte. Après le premier, un frère m'a vu. Il m'a dit effectivement, il est en train de subir beaucoup de changements dans sa vie. Et nous écoutez pengui ça est. Mes frères, au pengui aux anguignos. Au pengui aux anguignos. Je ne sais pas par quel. Peut-être, vous savez, vous étiez habitué à une vie paisible. Il y a une vie avec beaucoup d'aisance. Au Congo, vous savez, vous pouvez vous réveiller riche et dormir pauvre, hein, n'est-ce pas? Au Congo, c'est possible. Je me souviens dans les années, le premier pillage c'était en 92, 91, 92, hein? 91, hein? Parce qu'il y a eu le premier pillage. Je me souviens, il y a un papa qui travaillait l'usine de montage de véhicules qui était vers Massina là-bas. Ça s'appelle comment? Comment?
General Motors. Un papa était directeur financier là-bas. J'encadrais son fils à la banque. Directeur de General Motors. Et vous savez les pillages que ça a apporté. Le papa était obligé d'aller chercher un travail de lavandier dans une maison. De directeur financier à lavandier dans une maison. Vous voyez? Vous ne savez pas ce que demain nous réserve. La minute qui vient, nous ne savons pas. Frères et sœurs, c'est pour ça que nous avons prié tout à l'heure. Je te donne tout, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Je ne crois pas que je parle de ces choses au hasard. Je ne crois pas. Certainement plusieurs, dans les jours qui viennent, il y a beaucoup de changements qui vont survenir dans vos vies. Beaucoup de changements qui vont survenir. Mais je vous parle, je l'ai dit au premier, je n'aime pas revêtir le costume de prophète. Mais des fois, quand il le faut, je l'ai dit de tout mon cœur. Frères et sœurs, négociez bien le changement de votre vie. Des choses vont vous faire basculer. Des choses vont vous secouer. Les choses vont vous secouer, je dis. Les choses vont vous secouer dans le mois de mai ici. Mais please, s'il vous plaît, n'abonnez biso totikala. Oikampiko na kibonzambe. Oikampiko. Et croyez-moi, Dieu n'admet jamais à un degré supérieur quelqu'un sans l'avoir éprouvé proportionnellement au degré qu'il amène. Toute épreuve est proportionnelle au degré auquel Dieu vous est. Si moi je vous prêtais mes épreuves, et je n'en vais pas, mais croyez-moi, parce que je sais que Dieu est là, je vais garder ma foi, frères et sœurs. Quels que soient les changements, vous redevenez chômeurs, bien-aimés dans le Seigneur, gardez votre foi, ne mendiez pas, ne vous plaignez pas, non. Sachez que vous êtes enfants de Dieu. Quatrième chose, quand les changements surviennent, ne soyez pas nostalgiques du passé. Ne soyez pas nostalgiques du passé. Adaptez-vous. Adaptez-vous. C'est ce que Démas n'a pas compris. Il y a des changements qui sont venus dans sa vie. Mais lui, il voulait rester nostalgique des voyages missionnaires avec Paul. Il voulait rester nostalgique. Le temps passe. Hein? Il voulait rester nostalgique. Certainement, il était en train de passer au miracle à Thessalonique. Certainement, il était en train de penser. Et n'oubliez pas, Démas ici, il était à Thessalonique. Et parmi les églises qui étaient fort et stables quand Paul était en prison, c'était cette église de Thessalonique. Donc, en d'autres termes, il était dans un bon environnement. Église des qui bien, parce qu'il y a des églises, quand le leader est secoué, ça secoue. Mais l'église de Thessalonique n'était pas secouée. C'était une église forte. Et Démas était là. Mais malgré la bonne santé de l'église, Démas a abandonné la foi. Je l'ai dit, adaptez-vous, ne soyez pas nostalgiques. On vous rabat les salaires, vous êtes nostalgique du salaire passé. Les conditions de vie changent, vous restez dans les... Non. Vous étiez bien en Deuxième République, en Troisième République. Vous voulez vivre comme en Deuxième République. Vous étiez chômeur. Vous étiez employé. Vous devenez chômeur. Vous voulez commencer à dépenser comme si vous étiez employé. Non. Vous étiez célibataire. Vous êtes marié. Maintenant, vous voulez comporter comme un célibataire. Non. Quand les changements viennent, ne soyez pas nostalgiques. L'adaptation est une grande clé pour vaincre les changements. Savoir s'adapter. Savoir s'adapter. Ici, j'allais dire, soyez comme un papillon. Là, il faut être comme une chenille, vous êtes un chenille. Là, il faut être papillon. Transformez-vous selon les circonstances. Adaptez-vous selon les circonstances. Ce qui est circonstance, ça me connaît, c'est à l'obo. Mais là, non, à l'obo.
Ce que c'est l'osso ya boulaï, il y a non l'osso à boulaï na yo. Ne viens pas. Oh non, je vais manger une salade pendant que tu n'as pas là. Adaptez-vous. 5e, 4e. Savoir que tout changement, vous devez savoir que tout changement appelle à un renoncement. Tout changement appelle à un renoncement. Quand il y a un changement, c'est-à-dire qu'on a renoncé à quelque chose, vous voyez. Quand il y a transformation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on perd. On perd toujours quelque chose dans les changements. Vous étiez fort dans les régimes passés, maintenant vous n'êtes plus dans ces régimes, vous perdez quelque chose, vous perdez des gardes du corps. Vous étiez ministre. Maintenant vous l'êtes plus, vous perdez quoi? La garde, vous perdez la ration alimentaire, vous perdez tous les privilèges. C'est seulement maintenant que j'ai appris que quand on devient ministre, il y a même une rubrique pour les vêtements. Il y a une rubrique pour les vêtements du ministre. Que Dieu fasse qu'il y ait beaucoup de ministres à Torrent de Vie. Pas pour les vêtements, mais juste pour briller. Juste pour briller. J'étais en train de dire que tout changement appelle à un renoncement. Si on était employé, on va renoncer à certaines dépenses. Renoncement. Mais malheureusement, il y a des gens qui subissent des changements, mais qui ne renoncent pas. Ah non, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Et c'est ce qui a manqué à Démas. Il devait comprendre il devait renoncer à cet attachement trop extrême avec Paul. Maintenant, il est seul, mais adapte-toi. Cinquièmement, que faire quand les changements surviennent? Eh bien, faites que les changements vous rendent meilleurs. Faites que les changements qui arrivent vous rendent meilleurs. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit, que les changements survenus dans la vie de Job l'ont rendu meilleur. Je prie, quel que soit l'eau que vous n'ingisso mikolo, et l'eau que vous n'ingisso comme ça, ma bonne délire. Est-ce que vous comprenez? Je prie que la tempête au yoka, au lieu de quitter sa rondimanayo, au pima pene ngambe avec beaucoup de biceps spirituels. N'abandonne pas. Nous continuerons sur dimanche prochain. Prions.